Nous voici au quatrième mystère joyeux, celui de la présentation de Jésus au temple. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Un peu comme lorsque nous, enfants, sommes présentés à l'Église pour être baptisés. Un peu. Dans ce mystère, nous contemplons l'obéissance de Jésus, Marie et Joseph. Et ce qu'il y est extraordinaire dans ce mystère que nous méditons, c'est la présence de deux autres personnages. Un premier s'appelle Siméon. C'était un homme juste et religieux, nous dit la Bible, qui attendait la consolation d'Israël. Et bien sûr, cette consolation, c'est Jésus, notre Sauveur. Et l'Esprit Saint était sur lui. Lorsque Joseph et Marie sont arrivés avec l'enfant Jésus, il a tout de suite su qu'il s'agissait du Messie. Alors, Siméon a fait ce beau cantique que toute l'Église prie tous les soirs avant d'aller au lit. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il signifiait par là cette promesse que Dieu lui avait faite qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Sauveur. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Ainsi donc, la promesse du Messie faite à Israël est accomplie par la venue de Jésus. L'autre personnage, c'est une veuve. Cette veuve, qui s'appelle Anne, fille de Phanuel, à ne pas confondre avec la mère de Marie, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge et elle était veuve après 7 années de mariage, mais elle ne s'éloignait jamais du temple, parce qu'elle aussi, elle était toute dévouée au Seigneur, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Alors elle aussi, lorsqu'elle a vu que Joseph et Marie sont venus présenter l'enfant, elle a su, parce qu'elle était aussi prophétesse. Et elle s'est donc mise à raconter à tout le monde ce qu'elle avait vu. Et ainsi, la tradition fait que nous savons que Jésus a été présenté au temple. Pour méditer ce mystère, nous avons à voir combien Joseph et Marie ont été obéissants à la loi, cette loi qu'ils ont reçue. Et pourtant, ils portaient dans leurs bras l'auteur de la loi. Rendons grâce pour leur obéissance et demandons la grâce, nous aussi, d'obéir à tout ce que le Seigneur nous demande. Bonne méditation!